Actuellement au Sénégal, il y a une loi que beaucoup de médias vont essayer de survoler rapidement. Mais nous, aujourd'hui, on va prendre le temps de la détailler. Parce que derrière cette réforme constitutionnelle, portée par Sonko et les députés PASTEF, il y a un point qui dérange énormément certains milieux. L'inscription dans la Constitution que le mariage est l'union entre l'homme et la femme. Et là, il faut bien comprendre. Ce n'est pas une simple phrase, ce n'est pas un détail, ce n'est pas seulement une loi ordinaire. Quand tu mets une disposition dans la Constitution, tu la places au sommet des règles du pays. Une loi ordinaire peut être changée plus facilement demain, mais une disposition constitutionnelle, c'est beaucoup plus difficile à effacer. Et c'est exactement là que Sonko joue gros. Parce que Sonko sait très bien que faire voter une loi contre l'homosexualité ne suffit pas toujours. Aujourd'hui, une majorité peut voter une loi. Demain, sous pression internationale, sous pression financière, sous pression diplomatique, sous pression médiatique, un autre gouvernement peut essayer de l'adoucir, de l'abroger ou de la contourner. Mais si le principe entre dans la Constitution, là, le verrou devient beaucoup plus fort. Et c'est peut-être ça que Sonko veut faire comprendre au peuple, sans tout dire directement. Il ne s'agit pas seulement de faire une annonce politique. Il s'agit de protéger une orientation de société dans le texte le plus important du pays. Avant d'aller plus loin, abonne-toi maintenant. Parce que cette vidéo ne parle pas seulement de Sonko. Elle parle du Sénégal. Elle parle de constitution. Elle parle de souveraineté. Elle parle des valeurs du pays. Elle parle de pression extérieure. Et surtout, elle parle d'un combat que beaucoup ne veulent pas expliquer clairement au peuple. Un like ne coûte rien. Un partage peut réveiller quelqu'un. Écrit en commentaire, la Constitution doit protéger les valeurs du peuple. Maintenant, entrons dans le fond. La proposition de révision constitutionnelle portée par PASTEF ne parle pas seulement de mariage. Elle touche aussi au Conseil constitutionnel, qui doit devenir une cour constitutionnelle. Elle touche au pouvoir du président, elle touche à la dissolution de l'Assemblée, elle touche à la motion de censure, elle touche à la déclaration de patrimoine, elle touche à la transparence, elle touche au rôle de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, on va prendre un seul point et l'analyser profondément. Pourquoi Sonko et ses députés veulent inscrire la définition du mariage dans la Constitution? Parce que c'est là que beaucoup d'intérêts peuvent commencer à trembler. Le Sénégal a déjà durci sa loi contre les relations homosexuelles. Mais une loi pénale reste une loi. Elle peut être attaquée, elle peut être contestée, elle peut être modifiée. Elle peut être remise en question par un autre rapport de force. Et Sonko le sait. Sonko sait que dans le monde actuel, les pressions ne viennent pas toujours de manière directe. On ne vient pas toujours dire à un pays « change ta loi ». Parfois, on passe par les financements, parfois on passe par les rapports internationaux, parfois on passe par les médias, parfois on passe par les ONG. Parfois, on passe par les partenaires économiques. Parfois, on passe par les bailleurs. Parfois, on passe par des opposants de façade. Parfois, on passe par des discours sur les droits humains pour mettre un pays pauvre sous pression. Et c'est là que la question devient politique. Un pays souverain a-t-il le droit de définir ses valeurs familiales dans sa constitution? Un peuple a-t-il le droit de dire, par ses institutions, que le mariage dans son pays est l'union entre l'homme et la femme? Ou bien doit-il attendre que des partenaires étrangers, des lobbies, des ambassades ou des organisations internationales lui expliquent ce qu'il doit accepter demain? Voilà le vrai débat. Ce n'est pas une question de haine, ce n'est pas une question d'insulter des personnes, ce n'est pas une question d'appeler à la violence. Non, on parle ici du droit d'un peuple à définir son modèle de société. Le Sénégal est un pays avec son histoire, sa culture, sa religion, ses traditions, sa majorité sociale, ses valeurs. Et Sonko semble dire une chose simple. Si le peuple sénégalais considère que le mariage est entre l'homme et la femme, alors il faut le protéger au plus haut niveau. Pas dans un simple discours, pas dans une loi fragile, dans la Constitution. Et c'est là que beaucoup peuvent être dérangés. Parce que quand une chose entre dans la Constitution, elle devient beaucoup plus difficile à faire bouger de l'extérieur. Un gouvernement peut changer, un président peut changer. Une majorité peut changer, mais la Constitution reste le grand bouclier. Donc, si demain un président plus faible arrive, s'il veut plaire aux bailleurs, s'il veut rassurer certains partenaires,
S'il veut se montrer acceptable devant certaines puissances, il ne pourra pas simplement enlever cette disposition en silence. Il devra affronter le peuple, il devra affronter l'Assemblée, il devra affronter le référendum. Il devra expliquer pourquoi il veut toucher à une règle que le peuple a validée. Voilà pourquoi Sonko ne joue pas petit. Il ne joue pas seulement la loi, il joue la Constitution. Et là, on comprend mieux pourquoi cette réforme peut gêner Diomaye. Parce que Diomaye veut son deuxième mandat. Et aujourd'hui, soyons clairs, son rapport avec le peuple n'est plus le même depuis qu'il a limogé Sonko. Il ne faut pas faire semblant. Sonko a été limogé. Ce n'est pas une petite tension, ce n'est pas un simple malentendu. C'est un acte politique très lourd. Quand un président limoge l'homme qui l'a porté, l'homme qui représentait la ligne dure du projet, l'homme qui parlait au peuple avec force, cela veut dire que le président choisit une autre route. Diomaye a choisi sa propre route. Et depuis ce moment, beaucoup de Sénégalais se demandent « Est-ce que Diomaye est encore avec le projet jusqu'au bout ou est-ce qu'il cherche maintenant à se construire avec le système ?» Parce que pour obtenir un deuxième mandat, Diomaye ne peut plus compter seulement sur la base populaire, qui voit Sonko comme le vrai moteur du projet. Donc il peut être tenté de chercher ailleurs, chez les anciens réseaux, chez les bailleurs, chez certains partenaires extérieurs, chez ceux qui préfèrent un Sénégal plus calme, plus contrôlable, plus diplomatique, plus compatible avec leurs intérêts. Et c'est là que cette question du mariage dans la Constitution devient un piège. Si Diomaye soutient clairement cette disposition, il se place sur la ligne populaire et souverainiste. Mais s'il hésite, s'il ralentit, s'il cherche à contourner, s'il veut diluer, alors beaucoup vont comprendre qu'il ne veut pas fâcher certains milieux. Et c'est là que les Sénégalais doivent regarder. Parce que parfois, ce n'est pas ce qu'un président dit qui révèle sa position. C'est ce qu'il hésite à signer. C'est ce qu'il tarde à défendre. C'est ce qu'il laisse bloquer. C'est ce qu'il ne veut pas assumer publiquement. Sonko, lui, prend le risque. Il met le sujet sur la table. Il pousse ses députés. Il assume une orientation claire. Il dit « on va protéger les valeurs du pays par la Constitution ». Et ce n'est pas un petit risque, parce que ce genre de position peut créer des problèmes énormes à un homme politique africain. Les médias internationaux peuvent l'attaquer, les organisations étrangères peuvent le dénoncer, les bailleurs peuvent être mal à l'aise, les ambassades peuvent faire pression, les opposants peuvent l'accuser de populisme. Certains vont dire qu'il menace les droits humains, d'autres vont dire qu'il isole le Sénégal. Et pourtant, malgré tout cela, Sonko avance. Pourquoi ? Parce qu'il sait que s'il laisse seulement cette question au niveau d'une loi ordinaire, le Sénégal peut être rattrapé demain. C'est ça que beaucoup ne veulent pas comprendre. Sonko ne regarde pas seulement aujourd'hui, il regarde demain, il regarde 2030, il regarde 2040, il regarde le jour où un autre président, sous pression extérieure, pourrait dire « on va moderniser le droit sénégalais ». Il regarde le jour où certains lobbies pourraient financer des campagnes, des rapports, des conférences et des pressions pour faire changer la loi. Il regarde le jour où un gouvernement faible pourrait accepter ce que le peuple ne veut pas. Donc, il veut verrouiller maintenant. C'est une stratégie politique. C'est une stratégie constitutionnelle. Et c'est une stratégie de souveraineté. Maintenant, parlons du Conseil constitutionnel. La réforme veut le remplacer par une Cour constitutionnelle. Et là aussi, ce n'est pas un détail. Parce que si tu mets une disposition sur le mariage dans la Constitution, il faut un arbitre capable de la protéger. La Cour constitutionnelle va devenir l'arbitre des grandes batailles. Elle va contrôler la conformité des lois, elle va trancher les conflits institutionnels, elle va intervenir dans les questions électorales et référendaires. Donc, si demain, quelqu'un essaie de faire passer une loi qui contredit la Constitution, cette Cour devra dire non. Voilà pourquoi la réforme du Conseil constitutionnel est liée au reste. Sonko et les députés ne veulent pas seulement écrire des phrases, ils veulent aussi construire des mécanismes pour les défendre. C'est ça une vraie stratégie institutionnelle. Tu définis une valeur, tu la places dans la Constitution, tu crées une cour capable de la protéger, tu renforces l'Assemblée pour empêcher le président de tout contrôler, tu limites la dissolution pour que les députés ne vivent pas sous la menace, tu imposes la déclaration de patrimoine pour que les dirigeants ne sortent pas sans contrôle. Tout est lié. Et c'est pour ça que les ennemis du projet sont debout. Parce que si cette réforme passe, elle ne va pas seulement toucher une question de société, elle va toucher la structure du pouvoir. Elle va rendre le Sénégal plus difficile à manipuler.
Un pays avec une constitution claire, une assemblée forte, une cour constitutionnelle solide, un président limité et des valeurs protégées devient beaucoup plus compliqué à faire plier. Et c'est peut-être ce qui dérange certains intérêts. Maintenant, soyons honnêtes, il faut aussi dire au peuple que ce sujet doit être traité avec responsabilité. Défendre le mariage homme-femme dans la Constitution ne veut pas dire appeler à la violence contre des personnes. Ce n'est pas ça le combat. Le combat, c'est la souveraineté légale et institutionnelle. Le Sénégal peut défendre son modèle familial sans tomber dans la haine. Le Sénégal peut dire non à certaines pressions sans maltraiter des individus. Le Sénégal peut protéger ses valeurs sans transformer des citoyens en cibles. C'est important. Parce que si le débat devient violent, les adversaires de cette réforme vont utiliser cette violence pour attaquer le Sénégal. Ils vont dire « Regardez, ce pays est dangereux ». Ils vont dire « Regardez, Sonko encourage la haine ». Ils vont dire « Regardez, il faut mettre la pression ». Donc il faut être intelligent. On défend la Constitution. On défend les valeurs. On défend la souveraineté. Mais on ne donne pas à l'adversaire une arme pour nous salir. La force d'un peuple, ce n'est pas seulement sa colère. C'est sa discipline. Maintenant, parlons de Diomaye. Pourquoi Diomaye hésite-t-il ? Pourquoi le palais ne semble pas porter cette réforme avec la même énergie que les députés PASTEF ? Pourquoi on sent cette tension entre l'Assemblée et l'exécutif ? Pourquoi Sonko doit-il pousser depuis l'Assemblée alors que le président est censé être issu du même projet ? Voilà les questions que le peuple doit poser. Parce que si Diomaye était totalement aligné avec cette vision, il devrait être le premier à dire « Oui, le Sénégal doit protéger ses valeurs dans la Constitution ». Mais au lieu de cela, on voit des hésitations, des calculs, des demandes de dialogue, des appels à la concertation, des freins. Bien sûr, juridiquement, on peut dire qu'une réforme constitutionnelle doit être discutée largement. C'est vrai. Mais politiquement, il faut aussi voir ce qui se cache derrière les appels au consensus. Parfois, le consensus est nécessaire. Mais parfois, le consensus devient une manière de ralentir une réforme qui dérange. On dit « attendons », on dit « consultons », on dit « il faut plus de temps », on dit « il faut apaiser ». Et pendant ce temps, les pressions s'organisent. Les opposants se mobilisent, les partenaires observent, les réseaux travaillent, et la réforme peut être affaiblie. C'est pour ça que Sonko semble vouloir aller vite. Il sait que plus un texte traîne, plus les ennemis s'organisent. Il sait que plus on laisse le temps aux lobbies, aux réseaux et à l'ancien système, plus ils peuvent trouver une faille. Donc il verrouille, il pousse, il met Diomaye devant ses responsabilités. Et c'est là que le conflit devient visible. Diomaye veut peut-être garder une image plus diplomatique, Sonko veut protéger une ligne plus souveraine. Diomaye pense peut-être à son deuxième mandat, Sonko pense peut-être à l'architecture du Sénégal de demain. Diomaye cherche peut-être à ne pas se couper de certains soutiens. Sonko cherche à dire au peuple « Ne laissez personne voler votre constitution ». Voilà pourquoi cette loi est explosive. Ce n'est pas seulement une question de mariage, c'est une question de pouvoir. Qui écrit les règles du Sénégal ? Le peuple ? L'Assemblée ? Le président ? Les bailleurs ? Les ambassades ? Les lobbies ? L'ancien système ? C'est ça le vrai débat. Et si Sonko gagne cette bataille, il ne gagne pas seulement une phrase dans la Constitution. Il gagne un symbole énorme. Il montre que le Sénégal peut dire « Nous savons qui nous sommes. Nous savons ce que nous voulons écrire dans notre Constitution. Nous pouvons discuter avec le monde, mais nous ne sommes pas obligés de copier le monde. Nous pouvons respecter les autres pays, mais nous demandons aussi qu'on respecte notre choix. C'est ça, la dignité d'un État. » Maintenant, il faut parler du risque que Sonko prend. Beaucoup de gens regardent les vidéos, commentent depuis leur canapé, disent que Sonko doit faire ceci, Sonko doit faire cela, Sonko doit aller plus vite, Sonko doit attaquer, Sonko doit répondre. Mais peu de gens comprennent le risque réel. Quand tu touches à des sujets comme la souveraineté, les lobbies, les intérêts occidentaux, la dette, les ressources, la constitution et les valeurs de société, tu ne te fais pas seulement des adversaires locaux, tu te fais aussi des adversaires puissants, des gens qui ne parlent pas toujours en public, des gens qui financent, des gens qui influencent, des gens qui peuvent salir ton image, des gens qui peuvent pousser des sanctions,
des gens qui peuvent créer des récits contre toi, des gens qui peuvent soutenir tes adversaires, des gens qui peuvent essayer de diviser ton propre camp. Sonko risque beaucoup. Il risque son image, il risque sa carrière, il risque ses alliances, il risque même sa sécurité politique. Et c'est pour cela que ceux qui soutiennent cette ligne doivent comprendre la responsabilité. On ne soutient pas seulement Sonko avec des commentaires, on le soutient en comprenant les enjeux, on le soutient en expliquant autour de soi, on le soutient en refusant les manipulations, on le soutient en demandant un débat sérieux, on le soutient en défendant la réforme, sans tomber dans la haine. Parce que si le peuple ne comprend pas, les adversaires vont expliquer à sa place. Ils vont dire que cette réforme est une diversion. Ils vont dire que Sonko cherche le pouvoir. Ils vont dire que Pastef veut imposer une constitution partisane. Ils vont dire que la société civile est en danger. Ils vont dire que le Sénégal va s'isoler. Mais le peuple doit répondre « Non, nous voulons savoir exactement ce que contient la réforme ». Et sur ce point précis, nous voulons comprendre pourquoi une définition du mariage qui correspond aux valeurs majoritaires du pays ne devrait pas être protégée dans la Constitution. Qu'il réponde clairement, pas avec des insultes, pas avec des slogans, pas avec des accusations contre Sonko. Qu'il réponde sur le fond. Pourquoi refuser que le peuple inscrive cela dans sa Constitution ? Pourquoi avoir peur du référendum ? Pourquoi avoir peur que le peuple tranche ? Parce que si la réforme va au référendum, c'est le peuple qui décide. Et c'est peut-être ça qui inquiète certains. Ils savent que sur cette question, le peuple sénégalais est très clair. Donc ils préfèrent déplacer le débat. Ils parlent de procédure, ils parlent de tension, ils parlent de danger, ils parlent de Sonko, ils parlent de Diomaye. Mais le cœur du sujet reste là. Voulez-vous laisser le peuple décider de sa constitution ? Conclusion. La loi sur le mariage dans la Constitution est l'un des points les plus importants de cette réforme, parce qu'elle transforme une question de société en verrou constitutionnel. Sonko et ses députés savent qu'une loi ordinaire peut être affaiblie demain. Ils savent que les pressions extérieures existent. Ils savent que les lobbies ne dorment pas. Ils savent que certains présidents peuvent reculer quand leur pouvoir dépend de soutiens extérieurs. Donc, ils veulent inscrire la protection du modèle familial sénégalais au plus haut niveau. Et c'est là que Diomaye se retrouve face à un choix. Soutenir clairement la ligne du peuple et de la souveraineté, ou hésiter pour ne pas fâcher certains partenaires, certains réseaux, certains intérêts. Depuis qu'il a limogé Sonko, Diomaye ne peut plus demander au peuple de faire semblant. Le peuple voit, le peuple compare, le peuple comprend. Sonko pousse depuis l'Assemblée. Diomaye calcule depuis le palais. Et cette réforme va révéler qui est prêt à aller jusqu'au bout du projet. Maintenant, la question est simple. Est-ce que le Sénégal doit inscrire dans sa constitution que le mariage est l'union entre l'homme et la femme ? Est-ce que Sonko a raison de vouloir verrouiller ce point au niveau constitutionnel ? Est-ce que Diomaye hésite par prudence juridique ou par calcul politique ? Et surtout, est-ce que les pressions extérieures peuvent encore dicter au Sénégal ce qu'il doit écrire dans sa propre constitution ? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et si vous voulez que je revienne sur une autre loi importante ajoutée par Sonko et ses députés dans cette réforme, dites-le clairement en commentaire. On peut parler de la déclaration de patrimoine, on peut parler de la Cour constitutionnelle, on peut parler de la dissolution de l'Assemblée, on peut parler des motions de censure, on peut parler du président qui ne peut plus diriger un parti. Abonne-toi, partage cette vidéo et retiens bien ceci. Une loi ordinaire peut être changée, mais une constitution bien écrite peut protéger un peuple pendant des générations. Et c'est peut-être pour ça que cette réforme fait autant trembler ceux qui veulent garder le Sénégal sous pression.